Signé Furax. Deuxième épisode. Non, écoutez, Socrate, il est temps de vous expliquer. Enfin, vous nous envoyez une douzaine de messages en chapelet. Vous nous faites cavaler de Paris à Orly. Finalement, on vous retrouve en pleine forêt de Marly, déguisé en marron. Et là, on peut plus vous tirer un mot sous prétexte que vous avez peur. Oui, j'ai peur. Moi, le commissaire Socrate de la PJ, j'ai peur. Je viens de découvrir une chose ahurissante. Un secret qui va me coûter la vie. Non. Oui, j'ai beau me cacher, je sais bien que je suis condamné. Je vais mourir pour avoir trouvé ce que j'ai trouvé. Non, Socrate, vous êtes sûr? Oui, c'est un mystère qui ne pardonne pas. Et tous ceux qui l'auront percé mourront comme moi. Alors, je vais vous le confier, ce secret. Vous êtes sûr? Oui, c'est un mystère qui ne pardonne pas. Et tous ceux qui l'auront percé mourront comme moi. Alors, je vais vous le confier, ce secret. Signé Furax. Black White. Alors, Socrate. Approchez, que je vous souffle à l'oreille ce terrifiant secret. Mais non. Figurez-vous. Figurez-vous que... Fais du brouillage, Bonjour. ouais. Je suis parti. Merde, non. Tchatch, deux abrutis que vous êtes. Si je ne vous le dis pas, à vous, à qui alors? Oh, débrouillez-vous, mon vieux. Il s'agit de Furax. Eh, Il s'agit de Furax. Il compte contre moi, il avale. Silence. On marche là-bas, dans les buissons de châtaigniers. Mais non, ça y est, il délire. Oh, regardez, ça bouge. Les failles. Mais non, c'est le vent, voyons. Ah, cachez-vous. À terre. Mais, à terre. Je suis touché. Je suis blessé. Bon sang, Black, mais c'est du sérieux, hein? Ne partez pas, Socrate. Où êtes-vous touché? À l'épaule. N'approchez pas. Non. Adieu. Socrate. Adieu. Socrate. Parti. Enfui avec son secret. Bon, l'échappée belle, tu sais. Heureusement, le saligo savait viser. Mais ça- qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Perdu dans la forêt de Marly. Ah bah attends, tiens, voilà une voiture. On va faire du stop. Bah, heureusement pour nous, d'ailleurs. Hep! 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 Stop! Ohé! Au bon sang, garde qui est au volant. Fouvreau. Fouvreau. Oui, messieurs Black et White. Fouvreau. Bien heureux de vous trouver vivant malgré le mal que vous vous êtes donné pour brouiller votre piste. Mais c'est Socrate qui... Oui, je sais. Oui. Où est-il? Mort? Non, blessé, enfui. Parti à travers les taillis comme une bête mourante. Bon sang de crévin, nom d'un chien! Et il avait un secret à confier, paraît-il. Un secret terrifiant. Ah, Oui, et quelqu'un lui a tiré dessus. je m'en doutais. Imbécile. Voyons, est-ce qu'il a eu le temps de vous dire de quoi il s'agissait Malheureusement. Non, nous avons beaucoup insisté pour le savoir, d'ailleurs. Nous l'avons pressé de Ah, questions. ça. Et il ne vous a rien dit? Non, rien, non. Non. Malheureusement. En somme, vous ne connaissez pas le résultat de son enquête. Non. Non. Eh bien, mes bons amis, je suis vraiment très content pour vous. À Châtillon-sous-Meudon, sur une hauteur d'où l'on domine tout Paris, se dresse un imposant édifice. C'est celui de l'Institut national d'électronique ET, c'est-à-dire expérimental et transcendantal. Au sein de nombreux pavillons spécialisés qui le composent, une intense et fébrile activité ne cesse de régner, de jour comme de nuit, et inversement.
Dans le pavillon numéro 6 en particulier, réservé à l'électrolyse électrolytique, des hommes s'affairent auprès d'étranges appareils qui ronronnent doucement. Les pavillons 8, 12, 5, 56, 27 et 68 sont réservés respectivement à l'énergétique, à l'induction électrique, à l'étude des phénomènes électrostatiques, aux électrons périphériques, à la désintégration et à la radioactivité. Dans tous ces pavillons, peut-être encore plus que dans les autres, le maniement des appareils exige un maximum d'attention et de vigilance, eu égard à leur extrême fragilité. Bref, on ne chôme guère en cet Institut national d'électronique. D'ailleurs, c'est le professeur Hardy Petit qui le dirige, en personne, avec sa compétence et son autorité bien connue. C'est tout dire. Or, ce jour-là, justement... Monsieur le professeur, voici ces deux messieurs Très bien, Patrocle, laissez-nous. Bonjour, messieurs. Bonjour. Je vous prie de m'excuser de vous recevoir dans mon laboratoire, mais à cette heure-ci, la cuisine est fermée. Oui, Je vous en prie, je monsieur le professeur. comprends, bien Je sûr. vous prie également de m'excuser pour ce masque de protection qui me couvre le visage, mais je viens de me livrer à quelques expériences sur les rayons X. Eh oui. Ça peut être dangereux aussi. Il est indispensable de prendre les précautions d'usage. Mais c'est tout à fait normal. Nous comprenons, monsieur le professeur. Restez couverts. Au fait, à qui ai-je l'honneur? Black and White, détective privé. Black and White, en vérité? Mais c'est ma foi vrai. Mais vous nous connaissez, monsieur le professeur? Oui, non, enfin, c'est-à-dire que je vous reconnais. Vos photos ont si souvent paru dans la presse. Ah, il y a bien longtemps de ça. Ouais, laissons ça. C'est une très vieille histoire et venons-en à ce qui vous amène aujourd'hui. Et bien voilà, monsieur le professeur, nous vous apportons dans cette serviette des débris. Des débris. Oui, oui, des débris, vous voyez. Les voici, n'est-ce pas? Il y a un cylindre, deux ressorts, des tubes. Ça a vaguement l'aspect d'un joint de culasse, ça, mais ça n'en est pas un. Une roue dentée, un bout de courroie de transmission, quelques autres bricoles difficilement identifiables. Que voulez-vous que... Mais nous sommes persuadés, monsieur le professeur, que ces débris proviennent d'un appareil. Pour l'instant, l'important, c'est d'identifier à tout prix les débris de l'appareil que nous avons trouvé là-bas. Ah oui. Là-bas? Oui, oui, enfin, on peut bien vous le dire, à vous, si vous nous jurez le secret. Oh, vous me connaissez. Je suis muet comme un œuf. Comme un œuf. Oui, un œuf muet. Ah oui, oui. Bon, eh bien, voilà. Ils ont essayé de faire disparaître le pont d'Avignon. Comprenez-vous? Nous sommes intervenus, la police a tiré... Et nous avons trouvé au pied du pont les restes d'un appareil. Parfait, oui, oui, oui. Ce que vous venez de me confier va nous aider dans nos recherches. Je vais donner ce travail à mon assistant. Aïe, 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 aïe. Une assistante? Non, Vous ne craignez pas que... non, non, non. Rien à redouter. Vous allez juger vous-même. Je l'appelle. Bonjour, Monsieur Black. Bonjour, Monsieur White. Ma fille, messieurs. Carole. Ma chérie, nous sommes chargés d'une étude extrêmement délicate et qui demande le secret le plus absolu. En qui as-tu suffisamment confiance pour lui demander de nous assister dans ce travail? Oh, il n'y a qu'une personne, papa. Je sais que tu ne l'aimes pas, mais c'est le seul à qui nous puissions nous fier. Ah, Théo, oui, toujours Théo. Attention, Carole. Vous n'avez pas le droit de vous tromper. Je réponds de lui comme de moi. Vous allez voir. Vous m'appelez? Oh, comme vous avez fait vite, Théo. J'écoutais derrière la porte. Ah, bravo. Monsieur Théo, mademoiselle Carole nous dit que vous êtes un grand savant. Est-ce que c'est vrai? Je suis peut-être pas un aristocrate, mais je suis honnête. J'ai fait mes études tout seul dans une baraque en bois. Et pour gagner ma vie, je déchargeais des légumes la nuit, à la halle au vin. À la halle au vin des légumes? Oui, c'est plus dur qu'aux halles, parce que quand on les a déchargés, il faut les recharger, puisque c'est pas là que ça se vend. Bon, alors, travaillez dur, Black et moi on se sauve, on a invité Fouvroy à l'idée et rien n'est prêt. N'oubliez pas que la partie n'est pas jouée. Et que nos ennemis sont quelque part, prêts à la riposte. Peut-être même déjà en train de tirer de nouveaux plans.